Alors ici, on demande d'additionner les signaux suivants par la méthode algébrique et par la méthode vectorielle. Alors, si je devais faire un développement à la va-vite, bon, je vais essayer de le faire. Hein. Mathématiquement, ça peut aller très vite. Hein. Donc on a, je rappelle, E1 cosinus oméga t plus phi 1. Enfin, je m'excuse, c'est pas un cosinus, c'est un sinus. Sinus oméga t 1 plus phi 1. E2 sinus oméga t plus phi 2. Donc c'est des signaux de même pulsation et donc de même fréquence. Si j'additionne, on va voir E1 sinus oméga t cos phi 1 plus cos oméga t sin phi 1 plus E2. Bon, je vais le mettre en dessous parce que c'est vrai qu'ici je risque de ne pas avoir de place. On sait bien que c'est un plus. Alors, ou alors ce que je peux faire, plus E2 sinus oméga t cos phi 2 plus cosinus oméga t sin phi 2. Bon, c'est la même chose. Voilà, simplement l'amplitude change et voilà, on va dire ça comme ça. Et alors, bon, bien sûr, la somme doit donner à sinus oméga t. La somme de deux signaux sinusoïdaux donne un signal sinusoïdal, hein, de même pulsation, mais de phases différentes. Oméga t plus phi. Ce qui veut dire, si j'identifie ceci, je vous rappelle que A sinus oméga t plus phi va donner A sinus oméga t cos phi plus cos oméga t sin phi. Vous voyez que ça danse, hein. Dans le sens ça danse, on a sinus oméga t, cos oméga t, sin oméga t, cos oméga t, sin oméga t, cos oméga t. Voilà, et là on va retrouver tout de cosinus. Cos phi, sin phi, cos phi, sin phi, cos phi, sin phi. Simplement ici c'est phi 1 en relation avec 1, E2, phi 2, phi 2. Et avec A, ce sera phi. Phi et phi. Voilà. Et à partir de là, je vais identifier. Donc on aura E1 sinus oméga t cos phi 1 plus E2 sinus oméga t cos phi 2 est égal à A sinus oméga t plus A cosinus oméga t cos phi. Alors, vous aurez compris que si j'identifie pour l'autre, cosinus oméga t sin phi 1, non ici c'est 1 plus E2 cos oméga t sin phi 2 est égal à A cos oméga t sin phi. Et donc vous pouvez apparaître, voir que si je simplifie par sinus oméga t ici, et l'autre par cosinus oméga t, voilà. En cosinus on a cosinus, et en sinus on a sinus. Donc en d'autres termes, on aura cette fameuse relation qui est E1
sin phi 1 plus E2 sin phi 2 est égal à A sinus phi et E1 cos phi 1 plus E2 cos phi 2 est égal à A cosinus phi. Voilà. Et grâce à ça, ben, je peux trouver le A. Comment? Je vais diviser pour avoir la tangente phi, mais ce sera E1 sin phi 1 plus E2 sin phi 2, le tout sur E1 cos phi 1, E1 cos phi 1 plus E2 cos phi 2. Bon. Et pour avoir le A, c'est très simple. Je prends un des deux, soit je fais par voilà, Pythagore, je fais A carré, j'additionne, je mets tout au carré, voilà, mais bon, c'est un peu trop lourd. Voilà, j'additionne au carré, je mets tout au carré et j'additionne. Bon, c'est un peu trop lourd, on aura un carré de l'autre côté, sinus carré plus que... Alors, je vais éviter ça, je prends un des deux, et je vais me dire que le A vaut tout simplement, comme on a trouvé le phi, voilà, on a trouvé le phi, donc... Donc, si j'ai le phi, ben, j'ai le sin phi, puisque j'aurai le phi, voilà, sin phi. Et le sin phi, je le prends avec le E1 sinus phi 1, voilà, E1 sin phi 1 plus 2 sin phi 2. Vous pouvez trouver le A avec le cosinus. Hein. Vous avez le phi, vous prenez le cosinus, 1 cos phi 1 plus 2 cos phi 2. Bon. Alors, pour ce qui est du vectoriel, bon, tout ça, j'ai toutes les valeurs. Hein. Bon, il suffit de remplacer les valeurs là-dedans. Voilà. Pour ce qui est du vectoriel, j'aurai un vecteur comme ceci, un autre comme ceci. La somme sera là. La somme sera là. Alors, le tout, c'est de savoir, ici, je vais aller rechercher, bon, ici, je vais mettre tout en 0, 0. Ici, on aura E1 cos phi 1. Celui-ci, ici, c'est E2 cos phi 2. Ici, c'est E1 sin phi 1. Et celui-là, c'est E2 sin phi 2. Ce qui veut dire que la coordonnée qui est là, je la connais. Cette coordonnée-ci, je la connais, du point A. Et la coordonnée de B aussi, je la connais. Puisque la coordonnée de A, sa coordonnée, c'est E1 cos phi 1, point virgule, E1 sin phi 1. La coordonnée de B, ben, c'est E1 cos phi 1 plus E2 cos phi 2, point virgule, E1 sin phi 1 plus E2 sin phi 2. Et une fois que j'ai A et B, ben, je peux tracer le vecteur. Une fois que j'ai tracé le vecteur, je peux trouver le phi que j'ai trouvé ici et le module A. Voilà. Ben, le A et phi, je l'ai... Voilà. Et donc, je vais faire ça. Je vais faire ça pour le signal ici. Donc, j'ai 70, voilà, l'angle c'est 2 pi sur 3. Et moins pi sur 6. Donc, je vais rentrer un curseur. Un nombre. Je vais mettre 7. On va mettre 7. Alors, je vais mettre au maximum. Un deuxième curseur. Je vais jusque 5 par incrément de 1. Un curseur d'angle 0 à 360. Et un autre curseur d'angle de 0 à 360. Je vais transformer les angles en radians. D'abord alpha. Petit instant.
alpha fois pi divisé par 180 degrés. Le degré, il est ici. Voilà, c'est ça. Alors, je vais te contrôler si on a bien 2 pi sur 3. 2 fois pi divisé par 3. 2, ah, j'ai pas ça. Ah ouais, c'est normal parce que j'ai pas mis 2 pi sur 3. J'ai mis 45 degrés. Alors, 2 pi sur 3, c'est 2 fois 180 divisé par 3, ce qui fait 120. Donc, je dois aller chercher, pour le premier, 120. Bon, j'ai difficile à mettre du 120, donc je vais le taper parce que j'ai du mal à taper. Voilà, 120. Et là, c'est bien 2,094. Hein. Je vais le calculer sur. Voilà. Alors maintenant, je vais faire la même chose avec bêta. Bêta fois pi divisé par 180 degrés. Voilà. Et là, j'ai tout en radian. Alors bien sûr, il faut que je mette... ah ouais, la valeur, elle valait moins pi sur 6. Donc, moins pi sur 6, c'est moins 30. Pas confondre avec moins pi sur 3, qui est 60. Moins pi sur 3, c'est moins pi sur 6, c'est moins 30. Et moins pi sur 3, c'est moins 60. Voilà, et donc maintenant, je peux construire les signaux. On aura A sinus, ouais, attention que si je dois multiplier, sinon j'aurai arc sinus, A sinus de x plus c, voilà, le premier signal, b fois sinus de x plus t. Voilà. Les deux signaux sont là. Alors, je vais les tracer vectoriellement à partir de l'origine. Je vais mettre à partir de l'origine O00 ici. Alors, avant toute chose, je vais calculer la phase de la somme, qui est ici, normalement, voilà, GE1 sinus. Je vais d'abord calculer cette valeur E1 sinus phi 1 plus E2 sinus phi 2. Donc, je vais calculer cette valeur, qui est E1, c'est B fois sinus de l'angle, le sinus de l'angle C, il est bien en radian, phi 1, ouais, c'est bien C, plus le B, non, attention qu'ici c'est A. E1 c'est A. A sinus phi 1 plus B sinus phi 2. Et le phi 2 c'est D. Voilà, c'est D. Voilà, ça c'est une chose. Alors ici je peux juste dupliquer et mettre les valeurs en cosinus. A cosinus C. A cosinus D. J'espère que c'est bon. Parce qu'il y a un petit problème de degré ou de radian. Bon, je peux travailler en degré hein, ou en radian. Le 2, normalement, ça devrait être bon. Hein. Bon, j'espère que c'est bon. Il y a juste ce petit problème-là à régler. B, cosinus. D. Alors, je vais calculer pour voir si c'est bon. Sinus de C. Si sinus de C est bon, il n'y a rien à faire. Sinus de C, c'est racine 3 sur 2. Enfin, je ne me rappelle plus combien était l'angle. J'avais mis 120.
0,866, 0,2, donc c'est bon. Et puis 54, c'est bon. Donc tout est bon. C'est juste un contrôle pour voir si voilà, les unités étaient bonnes. Et alors maintenant, comme j'ai dit, je vais faire E sur H. Je vais voir arc tangente de E sur H. Voilà. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est tout simplement ceci. Bon, je vais déjà voir la somme, qu'est-ce qu'elle vaut. On va faire quoi. Bon, l'amplitude, je vais quand même mettre l'amplitude. L'amplitude, c'est E sur sinus de gamma. E sur le sinus de gamma. Non, c'est pas ça. Bon, je vais faire la somme, hein, et puis je vais contrôler tout ça. Tout d'abord, je vais quand même mettre le vecteur. Voilà, c'est je vais mettre le point A, cosinus phi 1. Tous ceux qui ici, cosinus phi 1. Oui, sinus phi 1, ça c'est bon. Donc je vais mettre un point A fois cosinus, l'angle c'était C, virgule, A, sinus de C. Voilà, ça c'est bon, parce il est bien à 120. Hein. Donc là, j'ai un premier vecteur, qui est le vecteur AB. Le tout, c'est de savoir combien... Je vais juste regarder la norme de U. Il fait 7, c'est bon. Puisque le module fait 7. Donc là, il est bien placé. Bon, ça c'est déjà une chose. Donc, tout est bon. Maintenant, si je dois mettre le deuxième vecteur, ben, il va se poser dessus. Voilà, je prends l'origine de l'un et l'extrémité de l'autre. On les met bout à bout, les vecteurs, pour faire l'addition vectorielle. Donc je vais mettre sur B. Donc là, il faut faire une somme. Je vais mettre E1. Là, j'ai déjà tout parce que 1 cosinus phi 1 plus 2 cosinus phi 2, je l'ai calculé. 1 sinus phi 1 plus 2 sinus phi 2, je l'ai calculé. Donc je vais chercher tout ça. C'est E, virgule H. E, virgule H. Bon, ça, c'est pas bon. Bon, si je fais... L'autre, il a une norme de... Ah oui, j'ai pas encore mis la norme de l'autre. C'est 5, c'est une norme de 5. C'est une norme de 5. Mais l'angle, il vaut moins 30. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, sinus C
je vais d'abord voir si on a... je vais le mettre à l'origine, notre vecteur. Dans un premier temps, je vais le mettre à l'origine. Parce que c'est vrai qu'il y a un problème ici. Je vais pas mettre 30 degrés. Donc je vais d'abord placer, on va dire, ce second qui est B fois le cosinus de C, de D, cosinus de D, virgule, B, sinus de D. Voilà, ça c'est bon. Ça, c'est bon. Donc j'aurai le vecteur AD. Voilà, alors comment ça se fait que quand j'additionne, ça ne va pas? Quand je fais A cosinus C plus B cosinus D, A cosinus C plus B cosinus D. Ça, c'est le H. Ah oui, oui, j'ai compris l'erreur. C'est pas EH, c'est HE. H. E. Voilà, et ça, c'est bon. Ça, c'est bon parce que si je ramène un représentant, je vais le faire tout de suite. Petit instant, je cherche représentant vecteur. C'est pas là. Point, construction, ligne. Voilà. Je vais chercher un représentant de ce vecteur-ci passant par B. Et voilà. Donc il tombe bien sur le point là. Et donc, le vecteur somme, c'est le vecteur AB. C'est le vecteur AB. AB'. C'est un prime qui est là-bas. Voilà. Et ça, c'est la somme. Voilà, ça, c'est le vecteur somme. Alors, je vais en profiter pour mettre celui-ci en couleur bleue. Et celui-ci en bleu. C'est vecteur somme. Alors maintenant, je vais mesurer l'angle. Je vais mettre un point quelconque ici en 3,0 et mesurer l'angle au AB'. EAB'. Voilà, 76,88. Est-ce que j'avais ça tout à l'heure? 76,88, gamma, c'est bon. Donc là, il a donné en degrés. Hein, voilà, ça c'est bon. Et le module de AB'. 3,65. Et j'avais pas calculé le module. Non, E6. 3,65, c'est I, c'est bon. Tout est bon. Tout est bon. Voilà. Et donc c'est assez aisé voilà, de faire des additions vectorielles comme ceci. Je vous remercie.